Au niveau des constructions, vous l'aurez compris, nous allons utiliser des parallèles. Donc, vous avez ici un triangle ABC qu'il faut faire glisser selon le vecteur AA'. Vous voyez, dans l'énoncé, détermine les images des figures suivantes par translation de vecteurs donnés. Le vecteur est donné parce qu'il est normalement en couleur un peu plus claire et avec une flèche. Donc, ce que je vous suggère, comme pour la symétrie orthogonale et comme pour la symétrie centrale, c'est à chaque fois de remettre en fluo l'élément caractéristique. Comme ça, on se focalise sur lui et c'est lui qui détermine tout le mouvement de la figure. Donc ici, le triangle de départ va glisser vers la droite de manière horizontale. Alors, les constructions sont déjà faites ici parce que ça aurait fait des vidéos interminables si je devais mettre tout en détail, mais je vais évidemment vous les expliquer. Donc, je prends le point A, il glisse jusqu'au point A', c'est fait. Le point B va devoir glisser dans la même direction, le même sens et la même distance. Donc, on glisse de manière horizontale vers la droite. Vous avez le quadrillage pour vous aider, mais je vous montre quand même à l'équerre pour bien voir le mouvement. Donc, je me place dans un faisceau de parallèles. Vous voyez que ces deux éléments-là sont parallèles. Donc, je sais déjà que le B va glisser sur ce côté de l'équerre. Il va glisser de gauche à droite. Et il ne peut pas glisser de n'importe quelle mesure. Il va devoir glisser ici de 2 cm. Donc, je vais le faire glisser de 2 cm de l'autre côté. D'accord? Alors, on fait pareil pour le point C qui glisse de manière horizontale vers la droite. À partir du moment où on a tous nos points en prime, donc A', B', C', on les relie et on voit que le triangle glisse comme ceci. On a un triangle de départ ici qui est ABC et le vecteur est sur un des côtés du triangle. Ça ne fait rien. Le mouvement s'effectue ici de manière oblique en bas à droite. Donc ce triangle-là va devoir glisser de manière oblique en bas à droite. Donc le A atterrit sur le C. Le C va devoir atterrir un peu plus bas en suivant cette direction. Les directions sont caractérisées à l'aide de parallèles. Donc, je vais me positionner de manière parallèle. Ici, en l'occurrence, il s'agit de parallèles confondus parce que c'est carrément la suite du vecteur. Donc, je prends la droite qui passe par le vecteur. Et je sais que le C va glisser quelque part sur l'équerre avec une distance bien respectée, évidemment. Donc, la distance orange doit être la même que la rouge. Pour faire le B, je reste dans le faisceau de parallèle et je glisse encore de la même distance. Donc vous regardez toujours 3 éléments, la direction avec le système de parallèle, ensuite le sens, donc là c'était vers la gauche, vers la droite, pardon, ici c'est vers le bas, et puis la mesure, parce que vous pouvez pas avancer de trop ou de trop peu. Pour le dernier, pareil, et ainsi de suite. Donc, si vous n'avez pas de quadrillage, évidemment, là, vous êtes obligé d'utiliser l'équerre, contrairement au quadrillage qui vous permettait de vous situer en comptant les carrés et en suivant des diagonales, etc. Ici, vous devez utiliser l'équerre et vos constructions doivent être apparentes. Il est bien écrit, laisse tes constructions visibles. Donc, toutes les parallèles doivent apparaître. Donc, ici, même explication que pour au-dessus. Ici, vous descendez à chaque fois avec un faisceau de parallèles. Et voilà. Alors, la particularité avec le deuxième exercice ici, c'est que il n'y a pas d'autres lettres. Vous voyez, là, on a A, A', B, B', C, C'. Ici, on n'a pas nommé les autres sommets du triangle. Vous pouvez le faire si ça vous aide. Sinon, vous utilisez une couleur pour ce sommet et vous mettez la même couleur pour celui-là. Comme ça, vous voyez que ce sont des sommets correspondants. Vous arrangez les dessins comme ça vous arrange pour construire le plus facilement possible. Tout ce qui compte, c'est que ça ressemble à ceci.